Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je le répète tout le temps, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle parce que j'adore échanger avec vous, j'adore vous lire et avoir des petites précisions. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les autres vidéos qui arrivent, surtout que je les sors pas forcément toutes aux mêmes dates à chaque fois. Je les sors pas forcément toutes dans l'ordre, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la cloche. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien pour mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver que ce soit la guidance de l'année 2022, que ce soit les messages libres, parce que ça c'est quelque chose qui est très demandé et donc je vous les ai mis en ligne et je vous en mets quand même régulièrement de disponibles. Ou alors une consultation privée, en visio ou juste par téléphone. C'est vraiment comme vous préférez. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut être intéressant et vous faire un message beaucoup plus clair, beaucoup plus personnalisé, on va dire. Même si bien entendu c'est pas pareil qu'une consultation privée, mais c'est vrai que ça peut vous apporter des informations en plus, confirmer certaines choses, ça peut être intéressant. Les poissons, vous essayez de vous protéger ou de protéger des biens, quelque chose comme ça, mais moi je pense que c'est plutôt vous. Alors ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez fait ou par rapport à un ressenti que vous avez qui est très très fort. Peut-être quelque chose justement que vous n'avez pas fait, vous n'êtes pas forcément écouté, vous n'avez pas réussi à le faire. Ouais, ça peut être quelque chose comme ça. Donc pour moi c'est quelque chose de très fort et vous n'avez peut-être pas envie que tout le monde le sache. Vous pensez beaucoup à votre foyer, vous voyez. Vous essayez peut-être de protéger votre famille, les personnes avec qui vous vivez, de vous protéger de ces personnes, de cacher les choses que vous avez pu faire ou ressentir parce que vous vous dites, ok, si je dis ce que je pense, ça va mal se passer. Si j'admets que j'ai une attirance pour quelqu'un d'autre, comment est-ce que je vais faire ça? Est-ce que ça va plaire à cette personne? Vous en voulez peut-être même de ressentir ça, donc vous vous dites, non, je vais préserver ma vie, ma stabilité, tout ce que j'ai actuellement. En même temps, pour d'autres, peut-être que vous protéger, ça serait au contraire essayer de gagner en indépendance pour vous éloigner de ça et donc admettre que ce lieu de vie, cet endroit où vous êtes n'est pas pour vous ou ne l'est plus. Quelque chose par rapport à votre environnement. C'est très... ouais, c'est quelque chose ici qui est en lien avec votre sécurité, ça c'est sûr, avec ces deux cartes-ci. Peut-être le chakra racine. N'hésitez pas à regarder par rapport à tout ça, à faire des recherches. Pourquoi pas? Sur Internet, vous allez trouver facilement et gratuitement des choses qui pourront vous aider déjà à débuter et à vous intéresser à tout ça. Bien sûr, ce ne sera pas forcément énorme pour l'instant. Et ensuite, pourquoi pas acheter des livres, croiser les informations, ça c'est super important. Et voir ce qui pourrait vous aider, ce qui marche sur vous, ce qui marche pour vous. Ouais, vous avez peut-être des choses à dire hein, finalement, parce que vous essayez de vous protéger, mais est-ce que c'est facile? Parce que là, vous cachez, alors le chakra de la gorge, ça va pas être génial. Il y a des choses que vous dites pas, vous n'arrivez pas ici à vous exprimer. Alors c'est pas forcément des choses négatives, hein, c'est peut-être positif, en tout cas même si ce sont des choses qui peuvent sembler négatives, c'est pour ensuite aller vers du positif, vers de la vérité, de la joie, du bonheur. Ça c'est quelque chose que vous n'arrivez plus à avoir de toute façon. Alors je dis pas que vous souriez jamais et que tout n'est que horreur, poids, lamentation et larmes, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. Alors peut-être que parfois vous faites bonne figure, hein, bien sûr. Peut-être que ça va à beaucoup de moments réellement, mais qu'il y a quelque chose qui vous manque ici. Mais pour moi, il y a vraiment des solutions à trouver, des choses à dire pour votre bien-être, quelque chose à annoncer, le fait de vraiment vous faire du bien et surtout d'aller vers la satisfaction. Vous pouvez pas vous réjouir de quelque chose qui finalement ne vous satisfait pas pleinement. Et ici, votre quotidien, même s'il est un petit peu stable, je ne vais pas dire très stable, on va dire un petit peu, c'est pas parce que pour les autres ça l'est que pour vous ça l'est vraiment.
vous parle d'une amitié. Vous pouvez faire une rencontre intéressante, ça c'est super. C'est pas forcément une amitié, hein, c'est pour vous parler de quelqu'un, on va dire ça comme ça. Le relationnel peut être assez important, ou alors le relationnel peut être justement le domaine dans lequel vous allez chercher cette solution. Alors peut-être des conflits à régler avec un ami, avec un proche, enfin avec quelqu'un quoi. Ça c'est possible, mais ça peut aussi être vous mettre de la joie dans votre vie grâce à une personne que vous allez rencontrer là assez rapidement. Enfin, rapidement, au mois de novembre quoi, pas forcément le 3 novembre ou le 5, mais c'est vrai qu'il y a cette idée où peut-être que vous allez réussir à souffler parce que vous allez être entouré, parce qu'il y aura des personnes autour de vous. Attention, cette carte c'est quand même une carte de personnes qui s'amusent ensemble, qui sont heureuses, qui sont bien ensemble, et aussi une carte de loyauté. Donc j'ai l'impression que ici la solution ça serait la sincérité avant tout. Gardez ça en tête. Ça veut pas dire que automatiquement tous les poissons vont faire une rencontre phénoménale, mais c'est juste pour montrer que vous avez besoin de bienveillance envers vous, envers les autres, de confiance, de loyauté, de sincérité, d'être vraiment vrai avec quelqu'un. Depuis tout à l'heure c'est vraiment ce qui me vient, ce qui vient quoi, ce que j'ai besoin de vous dire. La sincérité sera vraiment cette solution à vos problèmes, en tout cas. Alors, pour certains, c'est peut-être tout simplement le fait d'avouer que, bah oui, vous ressentez quelque chose pour quelqu'un. Pour l'instant, ça peut en être que physique, ça c'est clair, mais pas forcément. Ça peut être cette carte-là, ça peut être une carte qui montre beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion, et ça, vous le sentez. Hein. Si c'est pour vous, vous savez que c'est là. Bon, après, ça peut être une personne face à vous hein, qui vient vous en parler, mais pour moi, ici, c'est plus à vous d'être dans cette optique-ci qu'une personne en face. Bon, il y a quand même quelque chose dont vous devez vous séparer, vous voyez. Moi, cette idée de maison, je reste toujours dessus comme est-ce que votre environnement vous convient? Est-ce que vous sentez bien et en sécurité avec les personnes qui sont les plus proches de vous? C'est pas parce qu'ici on vous demande d'aller vers cette légèreté, justement, peut-être qu'on vous dit ok, ici il y a l'époux, ici il y a l'ami, et peut-être que les amitiés ce serait une meilleure chose que votre partenaire. Alors, je suis pas en train de casser des mariages, c'est vraiment un exemple que je vous donne, et quand je vous dis ça, c'est plus expliquer les choses, communiquer, peut-être un divorce ou une pause ou je ne sais quoi. Je suis pas en train de dire faites les choses dans le dos des autres, allez choper votre ami. C'est pas du tout ça. Après, ça dépend ce que vous ressentez pour ces personnes. Ici, ça peut très bien être votre meilleur ami avec qui vous passez un petit peu de temps. Ça peut être votre groupe d'amis que vous rejoignez pour juste discuter ou voilà, vous accorder plus de moments de liberté dans votre journée. Enfin, vous voyez vraiment le message comme il vous parle. Mais ici, il y a ce besoin avec la séparation de mettre quelque chose entre vous et quelque chose et quelqu'un. Et pour moi, c'est vraiment par rapport à votre environnement ou votre lieu de vie. Et sans doute, donc, votre famille très très proche. Donc, quand je dis ça, je pense la personne avec qui vous vivez, quoi. C'est pas forcément des liens du sang, donc voilà. Mais c'est vrai que vous vous sentez peut-être pas bien chez vous, c'est tout. C'est quelque chose comme ça. Ouais, vous voyez, je dis, vous vous sentez pas bien. Mais c'est ça, avec l'échec, vous êtes déçu, il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, vous êtes mal et vous n'osez même pas le dire. Vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas dire à voix haute ce que vous pensez tout bas ici par rapport à cette situation. Si ce n'est pas vous, donc ce serait plus la personne en face de vous. C'est possible qu'il y ait des ruptures, c'est possible qu'il y ait vraiment une grosse cassure. Cette carte ici, c'est un déchirement, et même si la séparation n'a pas lieu, elle peut avoir comme lieu à l'intérieur de vous. Vous pouvez être avec quelqu'un et ne pas du tout être avec cette personne au quotidien. Vous pouvez être proche de quelqu'un et qu'il n'y ait plus rien qui vous rapproche, vous voyez. Pour moi ici, cette carte, c'est vraiment ça. Petit à petit, on s'éloigne, petit à petit, ça va plus, petit à petit, ça va. Enfin, vous pouvez avoir des idées assez compliquées par rapport à tout ça. Ça peut être très sombre, très dur à vivre. Il y a sûrement des choses aussi à voir par rapport à l'argent avec cette personne. Alors peut-être que c'est ça qui cause des problèmes. Mais même si pour l'instant vous n'avez pas des problèmes par rapport aux finances avec cette personne, le fait de vouloir partir, il va falloir en parler, trouver des solutions par rapport à ça, savoir quoi faire. Donc c'est possible aussi que l'argent ici soit important. J'ai l'impression aussi que pour certains poissons, vous allez beaucoup communiquer par rapport au travail, essayer de chercher du travail, de comprendre des choses par rapport à votre travail si vous en avez déjà un, de gagner plus d'argent, justement parce que vous avez sans doute cette grande envie de partir pour quelque chose de mieux pour vous,
pour vous sentir beaucoup plus apaisé, tranquille, pour vous faire du bien. Ouais. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de tâches, beaucoup de choses à faire, ouais. Beaucoup de choses à dire, à mettre en place. Donc, j'allais dire que c'est peut-être une période éprouvante, fatigante. J'ai l'impression que vous n'allez pas avoir une grosse fatigue, là, comme beaucoup ont eu ces derniers temps. C'est pas forcément ça. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir tellement de choses à faire que... Enfin, vous n'avez même pas le temps de faire le bilan, de regarder derrière vous, de faire les choses, parce que tout arrive très vite. Et même lorsque les choses n'arrivent pas très vite, vous les attirez à vous, vous prenez ce que vous pouvez pour pouvoir en faire quelque chose, transformer ça, vous faire du bien. Il y a vraiment cette idée de j'ai envie d'être tout le temps occupée, alors peut-être pour pas penser à ce qui se passe autour, pour pas avoir à passer beaucoup de temps chez vous. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a vraiment ce besoin ici de combler tous les moments de vide et de repos, mais moi je ressens vraiment ça, comme plein de choses à faire, plein de choses à penser, plein de choses à dire, plein de choses à préparer, à communiquer. Ouais, c'est vraiment beaucoup de choses. Mais c'est vraiment pour vous faire du bien et peut-être même pour changer votre vie. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu les poissons et je vous dis à très vite.